Aujourd'hui encore, on va montrer pourquoi Mélenchon est une fraude. C'est-à-dire que je pourrais juste regarder des extraits comme ça. Comme ça, je dis rien et vous pourrez vous dire ah ouais, putain, Mélenchon c'est vraiment une fraude. Bon, il y en a d'entre vous qui regardent déjà les vidéos. Vous savez déjà que Mélenchon est une fraude, mais j'espère qu'il y a des gens encore au centre et à la gauche ou l'extrême gauche, des gens qui votent pour Mélenchon qui se disent encore que cette personne est viable pour la France. Que c'est vraiment une alternance à Emmanuel Macron, si on peut dire ça entre guillemets, qui est viable, mais pas du tout. Mais personne va y gagner. Le taux de chômage va exploser. Déjà qu'il monte et qu'il grimpe de jour en jour, de mois en mois, de trimestre en trimestre. Ça fait 6 trimestres consécutifs qu'il n'arrête pas de monter. Il avait descendu pendant un certain temps et ça fait que remonter. Il est remonté au-dessus de ce que a reçu Emmanuel Macron au début de son mandat. C'est énorme. On a un taux de chômage de toutes les catégories de les actifs de 22,8%. Et on a un taux de chômage au sein de la BIT, de la catégorie principale, le taux de chômage basique, on va dire ça, de 8,3%. Et cette personne-là, il y a des gens, ils se disent, il va réindustrialiser le pays, c'est bon, on va s'en mettre plein les fouilles. Ah, là, on est bien, il n'y a pas de... Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais d'ailleurs, faut que je sois honnête, là, je clash Mélenchon, euh, où il monte son programme face au patron, qui, franchement, il se fait humilier par les patrons tout le long de la vidéo. Mais quand je parle de Mélenchon, je mets tous les socialistes dedans. Les LR et Marine Le Pen avec, ça part dedans. Bon, lui, ça sera vraiment beaucoup plus grave. Les socialistes, on a regardé un peu leur programme sur quelques épisodes et ça sera très grave aussi pour eux. J'espère que les autres partis politiques vont mettre à jour le programme, qu'on pourra leur juger et montrer à quel point c'est terrible. Mais bon, la différence entre Mélenchon et des socialistes basiques comme le RN ou le centre, c'est que eux, ça va juste prendre plus de temps pour le crash. J'en ai parlé aujourd'hui à X avec certaines personnes. Je dis sincèrement, quand est-ce que tu penses qu'il y aura la crise en France? La personne m'a répondu avant 2030. Bon, moi je pensais que c'était entre 2030 et 2031. Si c'était Jean-Luc Mélenchon. Quoique, ouais, peut-être 2029. Non, pas 2029, quand même pas. Mais j'ai dit que comme c'était un socialiste qui passait, on en est pour, j'avais dit 2031 à 2033. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, la personne qui va passer président pour ces 5 années, mais si c'est un socialiste, c'est mort pour lui. Il aura le pire programme économique. Son parti ne sera pas élu 2 fois. Et c'est bien pauvre pour Marine Le Pen qui sera potentiellement élue présidente de la République. Elle va pas faire 2 mandats parce qu'on lui a donné déjà de base un bilan catastrophique d'Emmanuel Macron, des socialistes, de la droite, de tous les gouvernements qui sont passés avant. Mais bien évidemment, faut pas croire que cette personne-là pourrait résoudre la crise. Et sincèrement, elle pourrait. Mais bon, sa politique économique, de son programme des années précédentes, n'aurait rien changé. C'est que, ok, je blâmerais peut-être ce qui s'est passé avant, ce qui se passe encore aujourd'hui, mais ça changera rien. Donc toutes les personnes aujourd'hui qui votent encore extrême droite, pas extrême du tout, en tout cas pas économiquement et même socialement, c'est de la droite, même pas, même centre droit en réalité. Bref, toutes les gens qui vont voter pour cette personne, sachez qu'il y aura une crise. Et que si c'est pas au moment où Marine Le Pen est présidente, ce sera 1 ou 2 ans maximum après. Il n'y aura pas le choix. Et là, même si on a la plus grande tournure du protectionnisme libéral que j'arrête pas de parler, ça va pas marcher. Là, ça sera trop tard dans tous les cas, ça sera mort. Enfin, il va falloir vraiment que ça arrive à une vitesse forte pour qu'on l'évite, mais qu'on prenne le chemin, enfin, ça sera pas possible. Voilà, en gros. Donc maintenant, on va regarder l'extrait de pourquoi Mélenchon est juste la plus grosse des fraudes. Je prends mon exemple. Vous proposez 11% d'augmentation du SMIC, si j'ai bien compris. Ouais, donc ça, c'était Jean-Luc Mélenchon qui voulait passer le SMIC net à, je crois que c'était 1100 à l'époque, à 1400, comme ce l'est aujourd'hui. Mélenchon, c'est un gros problème, mais je vais défoncer un peu ce mythe de augmenter le SMIC de deux manières. Si on augmente le SMIC aujourd'hui, du jour au lendemain, comme ça, de 1450 net comme aujourd'hui à 1700, il avait dit, comme lui le veut, euh, bah ça marche pas. Il y a juste plein de faillites d'entreprise, et là, justement, c'est un cas. Deuxièmement, ce qui peut être fait, c'est ce qui s'est passé pour nous depuis 2022 à 2027 bientôt, c'est que l'inflation augmente légèrement avec le temps. L'indexation sur le SMIC par rapport à l'inflation va aussi augmenter, comme les retraites, etc. Donc, les gens qui sont au SMIC, ils pourront être payés plus, mais ils vont pas gagner le pouvoir d'achat. C'est vraiment que les SMICards ont payé, ils ont gagné du pouvoir d'achat depuis 2022. Ça, sincèrement, ils ont gagné quoi? 5 balles? Ok, la personne modeste qui gagne 3000 nets ou 2000 nets même, ils ont gagné du pouvoir d'achat? Non. Si leur salaire n'a pas augmenté, ils en ont perdu, tout simplement. Donc au final, Mélenchon, s'il promet un SMIC à 1700 à la fin de son mandat, bah ouais, ça sera fait de manière logique de par l'inflation.
de plus qu'augmenter un SMIC, que ce soit maintenant ou dans 5 ans, c'est qu'il y aura des entreprises qui vont juste partir du pays. Le salarié est trop cher en France, faut pas oublier. Donc ils vont juste partir quoi, en Roumanie, en Hongrie peut-être, ou en Ukraine peut-être, quand il y aura plus la guerre. C'est bien là le problème, c'est que en augmentant le SMIC, juste le SMIC, ou les salaires des gens en général, sauf pour certaines entreprises comme la finance, ça va juste faire partir les entreprises qui vont délocaliser dans un autre pays, ils vont exporter les mêmes produits dans notre pays avec un prix même moins cher. Donc ils ont presque tout à gagner, ils ont plus de clients fait comme ça. Et cette personne, bah, ça va être un extrait concret de qu'est-ce qui aurait pu arriver s'il augmentait du jour au lendemain le SMIC. Et j'aimerais quand même mentionner que la seule manière, parce que vous pourriez me dire, ah ok, mais si l'inflation augmente et tout est indexé, etc., si on laisse faire comme ça, en fait, dans tous les cas, on est dans la ruine. Premièrement, oui, tout simplement oui, sauf si tous les pays du monde font la même chose, donc ça va entre guillemets. Mais donc, premièrement, oui. Deuxièmement, si on arrête à avoir une inflation en France, qu'on la met à zéro, qu'on fait même une déflation, il n'y aura pas de souci. Et c'est-à-dire qu'avec le temps, en plus, les personnes pourront augmenter leur pouvoir d'achat sans problème. Mais non, non. Au lieu de ça, ils vont encore faire des bêtises, mais ça, c'est le néocommunisme. C'est des attardés. Allez, on va vraiment avec l'extrait. Je suis désolé, je vous ai pris 7 minutes, on n'a même pas commencé la vidéo, mais j'espère que je vous ai appris un peu quelque chose. 11% d'augmentation du SMIC, on sait que ça s'arrête pas au SMIC. Ça touche quasiment toute la masse salariale parce que par effet de ricochet, les différents salaires, alors pas les plus hauts, mais les différents salaires vont C'est être d'ailleurs ce augmentés. que j'ai en vue. Hein. Oui, donc ça va faire, on va dire, allez. 10% d'augmentation. Ok, donc c'est-à-dire qu'en plus, si on augmente juste les smicards, la bonne chose à faire pour pas que les autres perdent du pouvoir d'achat, c'est indexer tous les salaires et les augmenter tous d'un coup. C'est pour ne pas perdre du pouvoir d'achat dans son propre pays. Mais bien évidemment, il y a les problèmes d'avant que je vous ai dit qui sont toujours là. Et après, bah, la bonne chose qu'on soit en Europe et d'avoir de hauts salaires à haute valeur comme ça, c'est que quand on veut voyager, si on voyage au Cambodge par exemple, notre argent là-bas vaut de l'or. C'est la seule grande et bonne chose de pourquoi c'est bien d'avoir une monnaie puissante et d'avoir un haut salaire, entre guillemets, enfin dans nos cas comme la France, c'est qu'on peut par exemple les produits de la Chine, bah, les acheter pour nous c'est pas très cher quoi, ça vaut presque rien. Mais sauf que bah, ça détruit notre industrie si on prend ceux de la Chine. Et bien en plus on n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat, donc quand tu vois le truc de la Chine disons 10 balles, hein, même si en Chine c'est moins cher que 10 euros, et que la France elle le fait la même pour 30 balles, ah bah ouais, quand t'es un smicard ou quand t'es même un 2000 net, tu te dis pas, ah je vais prendre le truc à 30 balles, non, tu sautes directement sur le truc à 10 balles. Mais bon, c'est plein de problèmes économiques, monétaires, financiers, enfin, c'est Augmentation de la masse catastrophique. salariale. Ouais. D'accord. Alors moi j'ai deux points. Moi je suis un centre d'appel, j'ai réussi, je pense, à relocaliser à Paris, en Corse, comme on l'a cité. Je suis en concurrence face à des centres d'appel qui sont au Maroc, en Tunisie, à Madagascar. Alors j'ai deux solutions. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est le problème de la France, qu'on a des salaires très élevés et on fait concurrence avec des gens en Inde où leur salaire c'est quoi 10 fois moins que nous. Bah, et si, bon, heureusement, ils n'ont pas toutes les mêmes compétences que certains salariés en France, mais s'ils avaient toutes les mêmes compétences, il y a juste à recréer des centres de services d'appel ou juste recréer des usines et au final, bah, ils vont juste être super rentables, les entreprises. Par rapport à ce que vous faites. La première, c'est dire à mes clients. D'où qu'il faut faire du protectionnisme libéral. Je suis désolé, je dois faire la propagande de ça, mais le protectionnisme libéral, le côté protectionnisme de mon protectionnisme libéral, c'est-à-dire que tu es une usine en France, voilà, tu veux délocaliser en Inde, ok, bah il n'y a pas de souci, par contre tu vas payer des droits de douane. Donc au final, tu es obligé de garder une partie au moins de ton industrie en France si tu le souhaites. Au moins, ça voudrait dire que pour les Français, il y aura encore une industrie. Alors certes, peut-être que le coût du produit pour les Français va rester un peu plus cher que s'il était délocalisé en Inde. Ouais, mais c'est peut-être mieux de faire ça que plutôt de laisser plein d'emplois bah, partir dans un autre pays et perdre les emplois en France et avoir beaucoup plus de chômeurs et perdre encore plus d'industrie. Donc oui, le protectionnisme libéral, dans ce cas, par exemple, les services, dans son cas, elle, des services marocains qui font la même chose qu'elle, bah, avec mon protectionnisme libéral, ça voudrait dire que les services marocains vont devoir payer beaucoup plus cher avec les droits de douane ou je sais pas quoi, où on leur mettra une taxe à la con qui fera qu'ils seront soit alignés avec cette personne-là, soit au-dessus. Donc les personnes, quand ils vont chercher, pour une raison ou une autre, ils vont concurrencer avec elle ou je sais pas quoi, bah, ils seront alignés. Enfin, elle sera alignée avec sa concurrence de l'extérieur, et donc ça sera beaucoup plus loyal pour elle. Et elle s'en sortira beaucoup mieux pour vendre des choses à des Français. Quand on part à l'extérieur, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Mais allez, continuons la vidéo, parce que là, on a 10 minutes, vous n'avez rien vu de la vidéo. Vous avez augmente vu de 15 10%. secondes. Je pense que là, les 80%, ils vont partir spontanément ailleurs.
Donc, je suis désolé de vous mettre en pause, voilà son problème. Si elle augmente les salaires de 10%, donc elle augmente ses prix de 10%, même un peu plus, pour pouvoir payer les salaires. Mais sauf que si elle augmente ses prix, et ben ses concurrents ils prennent toute la marge et ses clients surtout partent de chez elle. Voilà le problème de ce que je vous explique depuis le début de la vidéo. Maintenant, vous commencez à connecter tout. Vous devenez très intelligent si vous savez pas ça. Je vous jure, et beaucoup de personnes ne savent pas tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. C'est grave. Et on va vivre dans la France socialiste encore une fois, où la merde qu'elle est en train de parler, ça va continuer à se passer. Ces gens-là, pour moi, cette patronne doit partir de France. Je suis désolé, j'aime beaucoup la France, mais cette personne-là, si elle veut s'en sortir, elle doit partir en France. Et peut-être que ça sera sa solution. La deuxième, c'est que je prends sur ma marge. Le problème, c'est que je suis dans une activité de service qui est basée essentiellement sur l'humain, donc le salaire. Et je fais pas des marges mirobolantes. Combien? Donc ça veut dire Allez. que Combien 7% de marge. J'aime bien Mélenchon, combien, j'ai envie de dire, c'est un gros hank. Voilà, vous savez ce que je veux dire? Parce qu'il pense que les patrons, il va dire, moi, 20%, 20%, bah c'est bon, vous pouvez redistribuer à tous vos salariés. Vous prenez une grosse marge, madame. Non, pas du tout, pas du tout. Non, 7%. 7%, c'est minime, c'est rien. On peut pas avoir une croissance et se développer avec soit 7% de marge. Enfin, on va se développer, mais très très lentement par rapport à des compétiteurs au Maroc, par exemple, où eux, ils vont peut-être faire quoi? 50%, 50%, mais ils vont se développer de malades. Ils vont juste à mettre des prix un peu moins chers qu'elle, ils prennent beaucoup plus de parts de marché, ils se développent comme des fous. Et du coup, s'ils Donc, se développent beaucoup trop, eh ben elle, juste, elle va tout perdre. Elle va plus avoir d'industrie. C'est pour ça, euh, il faut avoir. C'est comme la Chine, le fait qu'ils ont une monnaie vraiment très faible et des salaires bas, etc. C'est qu'ils peuvent vendre plein de produits à bas coût et gagner toutes les industries du monde. Gagner, quand je dis, c'est faire concurrence les industries françaises et faire tellement une puissante, être une tellement puissante concurrence, les industries chinoises, que les industries françaises vont devoir fermer. Si elles ferment, bah la Chine a gagné, il n'y a plus de compétiteurs. Et c'est vraiment d'ailleurs la stratégie de la Chine, si vous le savez, c'est faire ça sur le long terme, comme ça la France ou les autres pays du monde, hein, ils ont plus d'industrie et la Chine a juste gagné parce qu'il n'y aura plus de producteurs. C'est pour ça qu'il y a le protectionnisme libéral. Je suis désolé, mais le protectionnisme libéral voudrait dire que on protège notre industrie et donc on n'aurait plus ce problème-là du tout. Fini. donc, ça veut dire qu'au final, le 16. premier mois, je vais tenir 7. Le premier mois, je vais Oui, tenir. oui, Le oh. deuxième mois, je vais tenir. Alors là, c'est Oui, oui, on a mais il se prend pour qui? clairement. Et qu'est-ce que je fais à la fin de l'année? Donc, ma question, c'est quel mécanisme, encore une fois, je veux bien prendre la proposition, mais quel mécanisme vous faites pour qu'on puisse rester en France, qu'on puisse être compétitif, sans pour autant augmenter la productivité, parce qu'on a vu qu'on était au maximum. Bon, d'abord, Parce que tout à l'heure, elle disait, ouais, la productivité en France, on est déjà au maximum, etc. On peut pas augmenter plus que ça. d'abord, parole d'or. Nous sommes Tant les mieux. producteurs. Bon, déjà, parle d'or, voilà, déjà, il veut contourner le débat, il veut contourner qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Bon, bah, j'ai rien à vous proposer. En gros, c'est ça, vous allez voir, de toute façon. Je m'en souviens pas de ce qui s'est passé, hein, j'ai regardé l'extrait, j'ai regardé les 2 heures de l'émission, je m'en souviens pas de ce qui s'est passé, mais c'est sûr que c'est ça, quoi, c'est Mélenchon. Il a pas de programme économique. Mon programme face au patron, il a pas de programme, parce que vous voyez pas, c'est le titre, là. Mon programme face au patron, il n'a pas de programme pour les patrons. Et deuxièmement, une remarque que vous faites qui est de dire si on continue comme ça, il y a une limite à presser le citron. Bon. Non, mais disons aussi ça, c'est que ça s'est payé d'un prix dans ce pays. L'augmentation de la productivité, on est très performant. On avait une gamme de produits intermédiaires extrêmement nombreuse. Au lieu d'être concentré sur 2-3 productions comme l'Allemagne, on s'est fait un peu relaver, mais quand même, on est les plus forts dans toutes sortes de domaines. À cause de quoi, Mélenchon, qu'on a de moins, enfin, qu'on n'a pas de très grande forte industrie? À cause de quoi? Je me pose la question. Voilà, moi, je vous laisse réfléchir, vous êtes assez intelligent maintenant pour vous demander à cause de quoi, à cause de qui. Il y a un problème structurel de l'économie de notre temps. Ça, c'est sûr. La productivité ne progresse plus. Alors, on nous avait annoncé que la révolution Je sais, mais vous voyez comment il répond pas à la question. numérique allait nous permettre de faire des bonds dans la productivité. Elle a eu lieu et ça n'a pas eu de bond. Maintenant, on est sur l'intelligence artificielle. Non, mais vous verrez, tous ces gens ont cru que ces nouveautés elles-mêmes n'auraient pas besoin d'être produites et de coûter à leur tour et donc de revenir sur les cycles ordinaires du travail humain. Alors, mon point de vue est un point de vue macroéconomique. J'en suis conscient. Hein, et de Blablabla, je vais essayer de vous la mettre à l'envers et surtout mettre à l'envers aux spectateurs parce que faut pas croire, hein, Jean-Luc Mélenchon, il est vraiment pas bête. C'est une personne vraiment pas bête. Il sait comment marche allez, je vais pas dire le monde, mais comment se faire élire. Il sait que s'il la met à l'envers aux spectateurs, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que quand il faisait oh là là à la personne, c'est parce que c'est les patrons. Imaginez si son électorat commençait à comprendre que cette personne est une fraude. Imaginez qu'est-ce qui va se passer. Il va tout perdre parce que c'est la personne avec le plus de fidèles, Jean-Luc Mélenchon.
Les gens les plus fidèles en France sont pour Jean-Luc Mélenchon pour les élections présidentielles. Donc s'il commence à perdre ça, il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est pas en train vraiment de s'adresser au patron quand il répond. Il s'adresse dans le fond aux spectateurs plus qu'au patron. Et il le sait ça, il est pas bête. Si les spectateurs s'en rendent pas de la fourberie qu'il est en train de créer, de comment il va la mettre à l'envers, eh ben, les gens vont continuer à voter pour lui. Si il met la faute sur les patrons et que son électorat pense que oui, c'est la faute des patrons et pas du tout parce que Jean-Luc Mélenchon est meilleur, vous pouvez voir les commentaires. Hein. Je vous dis, pendant les 2 heures, il se fait défoncer tout le temps. Et là, j'avais regardé une bonne quantité de commentaires comme ceux que je viens de sélectionner. Je vais vous mettre un au hasard. Allez hop, celui-là. Non, pas celui-là. Allez, voilà. Je ne suis pas un insoumis, mais la compétence de cet homme dénote tellement dans le paysage poétique actuel, ça fait réfléchir. Je ne sais pas ce que ça fait réfléchir, mais est-ce qu'il a vraiment regardé les 2 heures d'émission parce qu'il s'est fait défoncer tout le temps. Voilà, je vous remets le titre de l'émission si vous voulez regarder vous-même. C'est vraiment presque satisfaisant de voir à quel point, quand il est devant des vrais patrons, des patrons tout simplement, il se fait déchirer, mais déchirer. Mais bon, voilà. Je sais plus ce que De je ce disais, point de on y vue, va. peut-être que ce n'est pas satisfaisant pour répondre à la question posée par une entreprise, la vôtre, avec une marge de manœuvre, la vôtre, dans une activité, le téléphone. Pardon, je suis beau. Donc là, ce qu'il est en train de dire Jean-Luc Mélenchon, c'est bon, bah, j'avoue, mon programme économique, pour vous, il va vous baiser. Tout simplement. Pour un business. C'est-à-dire que sur le plateau, il y avait 9 business différents. Il parle à une personne. Et sur la seule personne qui parle, bon, après, c'est parce que bah, elle est un peu visée dans ce domaine-là, son business va se détruire. Donc sur une personne, on va dire sur les 9 personnes, il y en a au moins une, sachant que les autres aussi, il ne faut pas croire que dans le tas, il n'y a pas des business qui vont aussi disparaître ou maigrir à cause de Mélenchon. Et d'ailleurs, je le répète, son programme, c'est la même chose, c'est la même merde. Et donc, il a trouvé la personne, son programme son entreprise va se faire défoncer par son programme. La seule chose qu'il est en train de dire, c'est oui, donc vous, tout seul, votre business, vos personnes, je m'en fous, ça marchera pas pour vous, ciao. Mais il a rien compris. Il a rien compris, là, à côté de la plaque, il faut garder tous les business en France. Moi, c'est pour ça que, encore une fois, avec ma politique de comment je ferai la France, mais tous les business seront accessibles, tous les business pourront être là. Il n'y a pas de souci, ça sera open. Moi, la France doit devenir un paradis fiscal pour les personnes. Ça changerait tout. Là, on aurait toutes les industries du monde qui veulent venir en France. Vous imaginez les Seychelles, au hasard, quand eux, tu sais, c'est un paradis fiscal, il me semble, pour la finance. Si eux, c'est un paradis fiscal, les gens, ils y vont comme ça. Ils y vont à fond. Imaginez, et les Seychelles, l'aura de pourri. C'est nul, ça n'a aucune histoire, les Seychelles. Je ne vais pas dire du mauvais des Seychelles plus que ça, mais quand t'as la France à côté, avec un aura de fou furieux qui devient un paradis fiscal, mais imaginez les entrepreneurs de fous qu'on pourrait avoir. Le problème d'intelligence artificielle, mais en 1 an, il est résolu. En 1 an, même en quelques mois. Et toutes les industries, le chômage, il est résolu en 1 an. Mais bon, j'espère que vous avez un peu compris. Bon, là, je parle pas que du protectionnisme libéral. Pour moi, l'économie de la France, sa situation économique et fiscale, doit se rapprocher d'un paradis fiscal le plus possible, ou au moins se démarquer énormément de l'Europe. Bon en bois, moi en téléphone. Non mais attendez madame, si j'étais bon en téléphone, comme je suis bon en bois, vous auriez votre réponse dans les 5 minutes. Je vais m'y mettre. Mais d'ici là, voici ce que j'ai à vous dire. La production, puisque d'abord parlons du temps de travail. La production... Est-ce que juste, pardonnez-moi, décidément, je vous interromps beaucoup, je sais que ça vous énerve, mais quand même... Non, ça m'énerve pas. Il y a le chef Si, il s'est énervé tout à l'heure. Hein. Le malade, je veux faire ça croire à qui? d'entreprise là, qui est là. Oui. Non mais Yann Orphin, justement, lui dans le service, 90% de ses coûts c'est du salaire. Donc je pense que c'est intéressant que vous posiez votre question et comme ça justement vous pourrez répondre aux deux. C'est pour ça que je me suis permis de vous interrompre, Jean-Luc Mélenchon. Moi je suis parti du principe que vous parliez des 32 heures. Et donc j'ai fait un calcul simple, c'est que 32 heures payées 1 400 €, c'est 20%. Si vous voulez payer les gens, il voulait faire travailler les gens pour 32 heures. De coût de travail supplémentaire. Donc si votre projet social, c'est d'augmenter de 20% le coût du travail, eh bien j'ai un exemple concret dans toute la branche de la propreté que je représente. On a 560 000 collaborateurs en France. Votre proposition détruirait des dizaines de milliers d'entreprises et détruirait 400 000 emplois dans une seule branche de service. Toutes les branches de service seraient concernées. Et quand une boîte dépose le bilan, c'est deux... Non, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va répondre. Hein. Vous êtes prêts? Écoutez. Les autres qui suivent. Et ma question est simple. Si vous détruisez toutes les entreprises, en tant que président, comment allez-vous faire pour présider un pays sans aucune entreprise et donc sans fiscalité? Bon, alors je vais prendre... ça vient de tous les côtés.
Ah, ça vient de tous les côtés parce que je me fais défoncer. Ah, ça, c'est la faute des patrons. Non, mais vous voyez, il n'a pas de programme économique et fiscal pour le pays. C'est ça sa réponse. Sa première réponse, c'est j'avoue que mon programme, il est pas si ouf que ça, quoi. Et je vais vous dire une chose, monsieur, j'en crois pas un mot. De ce que Non. je vous dis là, Écoutez, on a 3% de marge nette. Vous faites 3% de marge nette, mais vous en rendez compte, s'il vous plaît, la réponse, j'en crois pas un mot, il a dit. Il a dit, j'en crois pas un mot. Donc là, sa réponse à un patron qui pourrait perdre son industrie à cause de lui, sa réponse, j'en crois pas un mot. C'est ça son programme économique et fiscal de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, l'arnaque que c'est, j'en crois pas un mot. 3%, vous augmentez de 20%, ça fait 17. J'ai compris, merci, j'ai compris. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le tableau d'apocalypse que vous faites n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'à partir du... Je ne crois pas, je répète, je ne crois pas, c'est son programme fiscal et économique de la France insoumise, c'est des croyances et je ne crois pas, moi je pense pas, non. Mais comment ça, tu peux être président? Il a été sondé par Cluster 17 à, je crois, 16%, au-dessus de 16%, Jean-Luc Mélenchon. Et son programme économique et fiscal, c'est je ne pense pas, je ne crois pas, non, c'est faux ce que vous dites. Sérieusement? Ce mec-là pour être président? On est dans la merde. Du moment où je serai là, les gens diront, eh bien, puisque c'est comme ça, on ferme notre entreprise, c'est ce que vous diriez vous, parce que ce type me menace, et donc, toutes les entreprises vont rester sales. Vous croyez que les entrepreneurs vont dire, puisque M. Mélenchon est là, et puisqu'il a prévu de le faire, dorénavant, on ne balaye plus, on ne nettoie plus, on ne lave plus? Non, mais Non, mais non, c'est qu'on peut plus et qu'on n'a plus l'argent. On n'a plus l'argent pour payer les gens, bah on peut faire autant d'emprunts qu'on veut et à un moment donné, ben, les banques vont juste plus nous emprunter comme ça arrivera un jour en France. Et à ce moment-là, bah, il y aura juste faillite directement et de toute façon, la France serait juste un pays, la plus grosse faillite du monde. Et sincèrement, ça s'est jamais passé encore un pays comme ça, il me semble. Vraiment que tout le pays soit en faillite. Moi, je le souhaite pas, mais presque en fait que je le souhaite que cet tome-là et que juste on met tout en faillite en France, que ce soit les business, donc les entreprises, les personnes et l'État. Ça, on va voir, ça serait une belle expérience à vivre, entre guillemets, de loin, j'espère, de voir qu'est-ce qui se passe quand tout est en faillite, quand tout a perdu. Je me demande. On ne pourra pas payer, on ne pourra plus payer les collaborateurs. Laissez-moi terminer. Exact. Vous n'êtes pas seul au monde, vous avez des clients, non? Bah justement, je ne peux pas les augmenter, les clients, parce que eux vont augmenter les salaires. Vos clients n'accepteront pas une hausse du nettoyage et ils nettoieront eux-mêmes. Ils donneront des balais, des seaux aux employés qui commenceront la journée en nettoyant. Alors, écoutez... Ok, donc voilà, la réponse des Mélenchon, c'est, lui, je pense qu'il doit avoir une entreprise de balayage ou je sais pas quoi, peu importe. Ça, Mélenchon, ce qu'il dit, c'est, bah vous allez fermer, vous perdez votre business et les entreprises, ils paieront quelqu'un d'autre ou ils prendront leurs salariés pour travailler encore plus que les 32 heures qu'il veut imposer, sachant qu'ils doivent déjà être blindés sur leurs 32 heures, ne plus savoir qu'en faire et ils passeront encore le seau d'eau au sol, etc. Donc c'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont besoin des services de l'entreprise de ce jeune homme-là, mais il n'est pas jeune, je pense, de cette personne-là, et ben non, ils demandent ce service à lui, mais parce qu'ils en ont pas vraiment besoin, ils pourraient payer par eux-mêmes, ils peuvent de toute façon faire eux-mêmes, donc non, il n'y a pas de souci, de toute façon. Et même d'ailleurs, pourquoi ils nettoient les sols? On peut laisser faire nettoyer les sols une fois par mois, c'est bon, on peut laisser ça crade. Bienvenue dans la France de Jean-Luc Mélenchon, bienvenue dans la nouvelle France. Et n'inventez pas des tableaux d'apocalypse. Et je n'invente rien. Toutes les entreprises qui augmentent de 20% la masse salariale, et encore, j'ai Non, mais j'ai pas fini de vous dire... pardon. Mais monsieur, je vous ai fait ma réponse. Vous avez le droit de dire que vous allez fermer. Très bien, la France entière vous entend à ce moment, et elle sait que vous allez fermer votre entreprise. Vous voyez la solution, ouais, c'est ça le problème. Les gens, ils ont un problème avec Jean-Luc Mélenchon, son programme. La solution de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas « Ah, putain, peut-être que mon programme, ça passe pas trop. » Non, sa solution, c'est vous allez fermer, la France entière sait que vous allez fermer, et voilà, rien à foutre. En gros, c'est rien à foutre. C'est la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce personnage est terrible. Non, tout le service de France, monsieur Mélenchon. Oui, non, vous parlez pas pour toutes les entreprises de France. 20% parce que moi, je ne crois pas que les entreprises de France vont décider à partir du moment où vous fermez votre boîte que les gens que vous servez... C'est pas la mienne, toutes les boîtes de service. Non. On est sur 3% de marge. Bien sûr, monsieur Mélenchon. Oui, d'accord. Donc, il n'y aura plus d'entreprises de service. Nous avons tous compris que...